Salut l'équipe asymétrique, c'est Stéphane et bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui dans laquelle on va parler du rebalancement de portefeuille. Si tu veux savoir à quoi ça sert de rebalancer son portefeuille et comment bien le faire pour optimiser les rendements, c'est la vidéo faite pour toi. Allez, c'est parti! Et allez, c'est parti pour cette partie 1, qu'est-ce que le rebalancement de portefeuille? Avant de commencer, je voulais te laisser savoir que j'ai créé un serveur Discord gratuit pour notre communauté dans lequel tu vas pouvoir venir échanger sur la finance et l'investissement. Tu vas y retrouver des analyses, pouvoir échanger avec moi et le reste de la communauté et poser toutes tes questions. En plus, quand tu nous rejoins, tu reçois en cadeau l'outil de planification de budget d'Asymétrique. Les liens sont en description. Lorsque tu crées ton portefeuille d'investissement, tu vas vouloir choisir une pondération entre différentes classes d'actifs et au cours de l'année, ces actifs, il y en a certains qui vont progresser et d'autres qui vont perdre en valeur. Le but du rebalancement va être de revenir mettre à jour la pondération de tes actifs à intervalles réguliers pour conserver les mêmes caractéristiques sur le portefeuille que tu avais choisi à l'origine. Un des avantages du rebalancement de portefeuille est de diminuer la volatilité globale sur ton portefeuille d'investissement. En effet, en restant bien diversifié, tu vas pouvoir être moins sujet à ce qu'il va se passer sur une classe d'actifs en particulier, tout en conservant une performance adéquate. Par contre, rebalancer ton portefeuille présente trois inconvénients majeurs. Le premier, c'est que tu vas devoir revendre des positions gagnantes pour racheter des positions perdantes. Et comme disait Peter Lynch, don't pull your flowers to water your weeds. Le deuxième inconvénient, c'est que tu vas devoir payer des frais de courtage à chaque fois que tu vas revendre et racheter les positions. Donc ça va te faire payer des commissions, sauf si tu es sur une plateforme sans commission comme Wealthsimple par exemple. Et le troisième inconvénient, c'est que tu vas devoir payer des gains en capitaux sur les positions gagnantes que tu revends, sauf si elles sont dans une niche fiscale au Canada, comme par exemple le CELI. Je t'ai fait une vidéo que tu peux consulter ici si tu veux en savoir plus sur le sujet. Pour rebalancer ton portefeuille, tu vas devoir choisir une fréquence à laquelle tu vas effectuer cette action. Est-ce que tu vas faire ça tous les mois, tous les trimestres, tous les ans? Ça va être à toi de le choisir par rapport à ce qui te convient le mieux. On va regarder ensemble les différentes options dans la suite de cette vidéo pour que tu puisses faire un choix éclairé sur la fréquence de rebalancement de ton portefeuille. Et allez, c'est parti pour cette deuxième partie, comment rebalancer ton portefeuille. On va regarder pour ça un portefeuille simple qu'on va créer ensemble et on va voir son évolution selon la fréquence de rebalancement que l'on a choisi. Allez, on regarde tout de suite la pondération du portefeuille. Donc pour te présenter l'effet du rebalancement sur le portefeuille, j'ai choisi de créer un portefeuille très simple sur la base d'ETF. J'ai donc mis 50% en actions sur deux ETF, VFV et XQQ pour être investis sur le S&P 500 et le Nasdaq. Ensuite, nous avons 20% qui est mis sur les obligations canadiennes à travers l'ETF ZAG. Nous avons ensuite 20% qui est investi sur l'immobilier canadien à travers l'ETF XRE. Et nous avons enfin 10% investi sur l'or à travers l'ETF CGL. Ces ETF, on va les regarder évoluer à travers les différents scénarios de rebalancement de la période allant de janvier 2014 jusqu'à décembre 2023 pour avoir un sample de 10 ans et nous faire une bonne idée sur qu'est-ce que ça fait le rebalancement sur notre portefeuille. C'est parti tout de suite. Donc, pour ce premier exemple, j'ai choisi de te présenter le rebalancement mensuel du portefeuille de la période de janvier 2014 jusqu'à décembre 2023. On va donc à chaque mois revendre les titres qui ont le mieux performé et racheter les titres qui ont le moins bien performé pour garder la pondération initiale de notre portefeuille. On a donc une balance initiale au début de la période de 100 000 $ et à la fin de la période, on a 262 051 $. Nous avons un rendement avec les intérêts composés annualisés de 10,11%, avec une déviation standard de 10,3%, donc ça c'est la volatilité standard de notre portefeuille sur la période de 10 ans, annualisée bien sûr, et nous avons la meilleure année qui nous a fait 22,62% de bénéfices avec la pire année qui nous a fait moins 17% de pertes sur le capital. Nous avons eu un max drawdown, donc une perte maximale sur le portefeuille, donc au pic de la perte du portefeuille de moins 20,18%, et on avait un Sortino ratio de 1,38. Donc 1,38, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on compare deux portefeuilles, celui qui a le plus haut Sortino ratio, il a le meilleur rendement comparé à sa volatilité négative. Moi, je préfère le Sortino ratio que le Sharpe ratio parce que le Sharpe ratio considère uniquement la volatilité, donc qu'elle soit positive ou négative, donc il essaye de maximiser les profits par rapport à la volatilité de l'actif, alors que le Sortino ratio, lui, ne se concentre que sur la volatilité négative, donc nous donne en fait tout le bénéfice de la volatilité positive sur les actifs.
La corrélation au marché est de 89% sur ce portefeuille. Donc pour ce deuxième exemple, je te présente le même portefeuille avec la même période, mais cette fois-ci, on rebalance uniquement à tous les trimestres. On commence avec la même balance de 100 000 $ et on finit avec une balance de 261 384 $. Le rendement annualisé des intérêts composés est de 10,08% avec une déviation standard de 10,28%. La meilleure année, on aura fait 22,57% de performance, avec la pire année à moins 17,14%. Le drawdown maximal sur ce portefeuille sera de moins 20,22% et le sorting ratio de 1,38. Donc essentiellement, c'est plus ou moins la même chose. On a une corrélation au marché de 88%, donc pas de grande différence entre le rebalancement mensuel ou trimestriel. Et maintenant, je te présente le même portefeuille sur la même période, mais avec un rebalancement annuel. On commence avec une balance initiale toujours de 100 000 $, on finit avec une balance de 264 585 $, donc là on peut déjà voir qu'on a augmenté nos revenus. On a nos retours sur investissement avec les intérêts composés annualisés de 10,22%, avec une déviation standard de 10,25%. La meilleure année nous aura fait 22,6% de bénéfices, et la pire année, moins 16,77%. Le drawdown maximal sur ce portefeuille aura été de moins 19,99% et le sorting ratio de 1,4. Donc là, on a amélioré notre sorting ratio. Il semble donc sur ce portefeuille-là que le rebalancement annuel soit le plus positif. On a une corrélation au marché de 89%. Et pour ce dernier scénario, je voulais te présenter en fait le portefeuille, le même portefeuille sur la même période, mais cette fois-ci, on ne rebalance pas le portefeuille. On commence donc avec une balance initiale de 100 000 $ comme les autres fois. On finit avec une balance de 281 177 $. Donc on aura quand même fait 15 000 $ environ de plus-value en ne rebalançant pas le portefeuille. On aura un rendement annualisé avec les intérêts composés de 10,89%. La déviation standard sera de 11,49%. La meilleure année nous aura fait 26,59% de bénéfices. Et la moins bonne année, nous aurons eu moins 20,22% de pertes sur le portefeuille. Le max drawdown aura été de moins 22,96% et le sorting ratio est de 1,34. Donc là, on peut voir que malgré le fait qu'on ait des meilleurs rendements, on a quand même un rendement ajusté au risque qui est un petit peu moins bon sur ce portefeuille-là. La corrélation au marché, elle sera de 90%. Et là maintenant, je vais te présenter l'évolution des actifs dans le portefeuille si jamais on ne les rebalance pas. Donc là, on peut voir qu'au début de la période, on avait notre portefeuille pondéré comme on l'avait choisi, avec 25% pour VFV, 25% pour XQQ, 20% pour ZAG, 20% pour XRE et 10% pour CGL. À la fin de la période, on se retrouvera avec 33,35% pour VFV, 38,92% pour XQQ, 8,84% pour ZAG, 11,67% pour XRE et 7,22% pour CGL. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que comme les actions ont énormément performé durant cette période, mais que les obligations n'ont pas performé, que le marché immobilier n'a pas autant performé que les actions et que l'or n'a pas du tout autant performé que les actions, eh ben, on se retrouve avec un portefeuille qui est débalancé. On a maintenant une grosse proportion qui est en actions, presque 70% du portefeuille. On n'a plus que 8,84% du portefeuille qui est en obligation, contre 20% au départ de la période. Et on a seulement 11,67% qui est en immobilier, comparé à 20% au début de la période. L'or, lui, a aussi perdu quelques pourcents, 2,8%, par rapport au début de la période. Ça veut dire aussi que maintenant, nos risques ils sont beaucoup plus concentrés sur certaines classes d'actifs. Donc s'il y a un crack sur le marché des actions, on risque d'avoir des pertes qui seront beaucoup plus amples que si on avait le portefeuille balancé au début. Donc ce qui veut dire que notre risque est moins ajusté. Maintenant, on prend beaucoup de risques sur les actions, mais on a beaucoup moins de tampons en fait qui est offert par les obligations, l'or et l'immobilier dans notre portefeuille. Donc revenons rapidement sur les différents scénarios que l'on vient de voir pour faire une petite comparaison des scénarios de rebalancement. On peut voir que le rebalancement annuel, ça nous a donné à peu près la meilleure balance entre la performance et le risque, avec un sorting ratio de 1,4 comparé aux autres qui étaient à 1,38 et le pire qui était aucun rebalancement avec 1,34. Nous avons eu aussi le meilleur max drawdown, donc seulement moins 19,99% comparé aux autres qui étaient au-dessus de 20% et aucun rebalancement qui était le pire avec moins 22,96%.
On a eu aussi la pire année qui était la moins volatile, donc avec moins 16,77% comparé aux autres qui étaient au-dessus de 17%, et le pire qui était aucun rebalancement avec moins 20,22%. Par contre, aucun rebalancement nous a quand même donné une balance finale qui était supérieure aux autres scénarios, avec un rendement annualisé intérêt composé inclus de 10,89%. Donc en regardant ces différents scénarios, on peut voir que les deux qui sont les plus performants pour ce que l'on veut faire avec ce portefeuille, attention, ça va varier différemment selon les portefeuilles que tu vas mettre à l'intérieur de ce calculateur, donc je t'engage à le faire avec ton propre portefeuille, on peut voir que le rebalancement annuel, c'était probablement le meilleur choix si on veut rebalancer, et aucun rebalancement, c'était le meilleur choix si on favorise la performance. On va maintenant faire une petite comparaison des différents frais qui auront été encourus quand on a fait le rebalancement, en se basant sur des frais standards de 9,95 par transaction. Si tu es sur une plateforme qui est complètement sans frais, tu n'as pas à t'inquiéter de ces frais-là, bien entendu, et tu pourras choisir le rebalancement qui est le plus adéquat pour ta situation. Maintenant, regardons ça avec le rebalancement mensuel. Les frais annuels seront de 597 $, soit 5 970 $ sur 10 ans, ce qui fait descendre la performance après les frais à 256 081 $. Le rebalancement trimestriel, lui, nous aura coûté 199 $ pour l'année, soit des frais sur 10 ans de 1 990 $ et un rendement après les frais de 259 394 $. Le rebalancement annuel nous aura fait des frais annuels de 49,75 $, avec des frais sur 10 ans de 497,50 $ et des rendements après frais de 264 087 et 50 sous. Et si on n'a fait aucun rebalancement, bien entendu, il n'y a eu aucun frais, donc on aura la performance après frais de 281 177 $, qui est la même que la performance que l'on avait encourue. Donc il faut quand même prendre ça aussi en considération dans la perte de performance qu'on va avoir si tu es sur une plateforme qui présente des frais de courtage. Allez, c'est parti pour la conclusion de cette vidéo. Donc on a vu ensemble que rebalancer le portefeuille, ça te permet de diminuer la volatilité sur ton portefeuille global et en plus de prendre des profits sur tes positions gagnantes tout en conservant la pondération que tu avais spécifiée à l'origine pour ton portefeuille d'investissement. Tu as pu voir à travers cette vidéo que le rebalancement peut diminuer la performance de ton portefeuille sur le long terme. Comme le disait Peter Lynch, "Don't pull out the flowers to water the weeds". Ce qu'il faut comprendre, c'est que tu dois le faire par rapport à ce qui est le plus important pour toi. Si tu as besoin de plus de tranquillité et d'amoindrir la volatilité sur ton portefeuille ou que tu as besoin d'avoir des rendements passifs à travers des intérêts et des dividendes, alors tu vas devoir rebalancer ton portefeuille pour aller chercher ces objectifs d'investissement. Si tu peux supporter plus de volatilité sur ton portefeuille, alors tu peux envisager de laisser le portefeuille se débalancer et aller lui-même se pondérer sur les actifs qui ont la meilleure performance à travers le temps. Ça va être à toi de bien choisir quel est le scénario qui est le plus important pour toi. Tu vas aussi devoir prendre en compte que ton portefeuille, c'est pas le même que le portefeuille type que j'ai mis dans cette vidéo. Donc, à toi d'aller sur le Portfolio Visualizer que j'ai mis en lien dans la description pour pouvoir faire tes propres tests sur ton portefeuille et choisir la méthodologie qui va être la plus pertinente dans ton cas précis. J'espère encore une fois que je t'ai apporté beaucoup de valeur à travers cette vidéo. Dis-moi en commentaire si tu es plutôt dans la team rebalancement ou set and forget. Et puis, j'ai mis aussi des liens en description pour que tu puisses faire les tests sur ton propre portefeuille et avoir plus d'informations sur le sujet. On se retrouve encore une fois la semaine prochaine pour une prochaine vidéo et je te souhaite une excellente journée. Bye!